Il est le seul animateur radio à ne faire aucune concession. Aucune concession. Max tout seul sur la Max Radio. Alors tiens oui, il y a Kenza qui voulait éventuellement, qui est en direct sur le live Instagram, peut-être intervenir en direct, qu'elle n'hésite pas, 01 55 64 13 24, peut-être qu'on va la voir en direct. Allô, bonsoir. Allô. Oui. Salut Max. Ça va? C'est Kenza. Ah, comment ça va? Et toi? Incroyable. Je vais quand même passer un coup de fil, tu vois. Ah bah ça fait plaisir ça. Et moi aussi, je voulais juste te dire que ça me faisait faire super plaisir de t'entendre. Alors je précise aux auditeurs pour être sûr, c'est la Kenza du Loft. Oui, alors, tu sais que ça m'agace, tu m'appelles comme ça. Mais non, parce que j'explique que si je dis juste Kenza, moi je suis bien obligé, c'est moi, ils me disent toujours, moi ils me disent toujours Max de Fun Radio, même quand j'y suis plus depuis 10 ans. Non mais, je précise. Non mais c'est pour dire qu'on s'est connus à l'époque quand moi j'étais animateur de l'émission du Loft et que toi t'étais dans le Loft. Exact. Mais c'est quand même un phénomène. Mais moi je te connais depuis bien plus longtemps puisque j'étais une de tes fans, de tes premières fans en radio. Donc, mais je le savais même pas ça. Mais c'est parce qu'on n'a jamais discuté ensemble. C'est vrai. Hors sentier, tu vois, médiatique quoi. Donc, c'est vrai que quand on se croisait sur les plateaux, voilà. Ça allait très très vite quoi. Ouais, c'est ça. Donc Qu'est-ce on fait plaisir de te retrouver. Eh ben, tu sais que je te suis sur, je te suis sur ton compte Instagram. Oui, ça m'a fait plaisir de te retrouver sur Instagram d'ailleurs parce que je me demandais ce que tu devenais, parce que je te voyais, je t'entendais plus sur les ondes de FM et en fait j'étais pas du tout au courant que tu continuais à faire de la radio. Enfin, quand j'ai arrêté pendant longtemps et je fais beaucoup de choses évidemment depuis longtemps. Je fais autre chose et je me suis replongé là-dedans parce que les auditeurs m'ont réclamé et je me suis dit allez pourquoi pas et on s'est fait une petite radio comme ça voilà avec l'application et à la cool. Mais alors, moi j'ai une question à te poser là, mais tu prends combien de photos Instagram par jour? Parce que je te regarde sur des portraits mais je me dis mais c'est incroyable. Kenza avec son chat, Kenza avec son bol de céréales, Kenza avec sa bougie, bijoux. Non mais j'adore. Je sais, j'ai pas encore vu Kenza avec son mari mais écoute, ça devrait pas tarder mais non mais écoute, je suis assez réseaux sociaux, je suis assez branchée réseaux sociaux d'abord parce que moi je suis aussi pas mal sur Facebook. Je communique aussi pas mal sur ce que je fais. Et puis voilà, donc ça me permet aussi d'avoir une vitrine pour parler de mes projets. Alors justement, c'est peut-être pas l'heure et l'endroit, mais quand même, je me souviens que t'avais sorti t'avais écrit, toi, t'avais fait des bouquins. Alors j'ai écrit, déjà tu sais que ça fait 16 ans le Loft, donc depuis on a grandi, on a évolué, on a fait plein de trucs. On a travaillé surtout. Donc moi en fait, on m'a proposé très rapidement après en fait de participer à d'autres émissions de télé-réalité. Lesquels? Ce que je vais totalement refuser. On m'a proposé de faire Les Anges. Ah oui. Et puis, on m'a proposé de faire le truc là qui s'appelle la Villa des Cœurs brisés. Ah oui. Voilà, bon bref. Et donc, en fait, moi, j'ai refusé toutes les propositions parce que c'était plus mon truc. Et puis, moi, j'étais passionnée de radio. Tu me connais, je faisais de la radio avant. Et j'ai continué juste parle bien dans ton téléphone parce que tu bouges beaucoup. Parle, c'est mieux là, Oui, je te disais qu'avant, je faisais déjà de la radio avant le Loft. Oui, je m'en souviens. J'ai continué à faire, parce que moi, c'est ma passion, comme toi. Et donc, j'ai continué toujours à travailler en radio. Alors, j'ai fait pas mal de radio. J'ai travaillé, après, par la suite, j'ai enchaîné directement sur Énergie. Oui, je m'en souviens. Ça a été une très, très mauvaise expérience. Comme tous ceux qui vont chez Énergie, franchement, c'est pas pour leur cracher dessus, mais je connais pas de gens qui ne sont pas passés là-bas et qui ont... et puis bon, ils ont des méthodes un peu particulières pour virer les gens. Disons qu'ils arrivent le matin au boulot et on dit que t'es viré, donc c'est un peu, ça manque un peu d'humanité. Ça a peut-être un peu changé, mais c'est vrai qu'à une époque, ils avaient du mal avec les filles à l'antenne, ils avaient du mal, ils ont du mal avec les stagiaires, les animateurs qui deviennent un peu stars prennent le boulon et maltraitent beaucoup leurs stagiaires. Moi, j'ai combien de stagiaires ou d'assistants que j'ai eu que j'ai ramassé à la cuillère parce qu'ils sont passés par Énergie. C'était leur rêve et puis finalement ont été très déçus parce que ça s'est souvent très très mal terminé. Je dis pas ça pour tout le monde. Non, mais je peux te dire un truc, c'est que moi, ici, beaucoup de fois, je suis sortie en pleurs du bureau du patron d'Énergie à l'époque parce qu'il te parlait comme un chien, quoi. C'était dur, quoi. Je ne suis pas du tout extrêmement difficile. Je suis pas étonné du tout. Donc après, ça m'a servi de leçon, donc je me suis consacrée à ce que j'aimais faire. Donc j'ai écrit un livre et depuis en fait 16 ans, j'en ai écrit 7. Et donc là, j'écris une... Alors c'est quoi? C'est de la littérature, c'est des romans? Non, je fais que des enquêtes de société, moi, en fait. D'accord, j'ai fait une enquête de société, par exemple, l'année dernière, qui a très bien marché sur les infidèles, sur la France des infidèles. Ah merde. J'ai rencontré pendant un an que des gens... c'est court qu'on s'est pas rencontrés avant, j'aurais pu te faire la préface parce que putain... Non, je rigole. Pourquoi? Non, je plaisante. Mais toi, t'as été victime ou t'étais l'infidèle? Il y a ma femme qui écoute peut-être, donc je ne peux pas le dire, mais je plaisante. Mais oui. Mais ça a été franchement un truc particulier parce que j'ai rencontré des gens assez incroyables qui m'ont raconté des choses incroyables. Ah ouais? Ouais, écoute, si un jour on a l'occasion de
me reparler, je te raconterai. Mais c'est un truc. Je veux dire, tu sors de là après 1 an d'enquête, tu te poses la question si l'amour existe encore. Quoi. C'est compliqué. Incroyable. Ah oui, mais il va falloir qu'on se cale une émission ensemble, que tu viennes dans les studios de la radio. T'es à Paris, toi? J'aimerais beaucoup. Ouais, je suis à Levallois. Ah bah, on est voisins en plus. Ah bah on est voisins. Bah moi je suis du 9-2 aussi, moi. Ah oui. Je suis à Courbevoie, moi. Je suis à Courbevoie, donc on est vraiment voisins. Comme je disais, j'ai continué à faire de la radio. Alors depuis 9 ans, je travaille pour France 2. Pour Radio France. Ouais. Donc, je suis un peu une animatrice volante, c'est-à-dire que je remplace ceux qui sont malades, ceux qui ont la chiasse. C'est ce écoute, tu me l'as enlevé de la bouche. J'allais dire voilà, ceux qui ont la diarrhée, qui vomissent, ceux qui veulent avoir leur RTT, leur jour férié, les vacances. Ça. Et comme tu sais, Radio France, c'est un peu l'entreprise, l'entreprise un peu la grande maison ronde où les gens font un peu, tu sais, ils tiennent à leurs 17h, ils finissent à 17h, il faut qu'ils rentrent chez eux, tu vois. Donc voilà, je remplace en fait depuis quelques années des tranches horaires particulières et puis moi ça me convient très bien parce que ça me permet aussi de faire des projets à côté, d'écrire un bouquin, de travailler pour la presse. Donc voilà. Bon bah très bien. Bah écoute, oui, il faudrait on pourrait s'organiser une petite émission spéciale où tu viendrais, comme ça on parlerait de tout ça. Écoute, avec grand plaisir. J'ai plein de trucs à raconter. Parole. Ah bah oui, bah tu sais comme c'est ma radio que je fais ce que je veux, j'invite qui je veux. Donc non mais c'est vrai. Donc là je me fais un petit kiff, tu viens et puis on se fait une heure d'émission ensemble en direct. On se fera ça un soir de semaine, tranquille à la cool. Max tout seul, tu devrais appeler le patron tout seul. Tu sais, en fin de compte, tu sais, voilà, comme tu parlais de tout à l'heure de l'époque d'énergie où des fois c'était un peu compliqué, que moi aussi, j'ai dit plutôt que j'ai voulu m'entourer de gens et après on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc au lieu de grossir de ce que tu fais quand même. Au lieu de grossir l'effectif, finalement je l'ai réduit au fur et à mesure par la force des choses. Et au moins là, je suis un peu des fois dans la mouise parce qu'il faut que je fasse tout seul, mais je fais mon standard, je suis en direct. Tu vois, je suis là, et je m'éclate. T'es très courageux et c'est vachement bien ce que tu fais parce que franchement, non mais sincèrement, moi je pense que t'es une voix qui manque vachement à la FM et je trouve que c'est tellement dommage que des mecs comme toi, tu vois par exemple, je sais pas si tu connais Maurice. Bah oui, bien sûr. Il fait la même chose que toi, mais c'est génial si t'écoutais ces émissions de soir. Je ne vais pas raconter la pub de Maurice, mais tu vois des mecs comme toi, des mecs comme Maurice, vous êtes des piliers de la bande FM. Quoi. Tu sais qu'à l'époque, quand j'étais sur le projet de monter la Max Radio, entre temps, un jour j'avais reçu un appel. Je crois que j'avais raconté un jour, je reçois un appel numéro caché. Je lui ai reparlé pour je sais pas pourquoi, j'ai décroché. Ouais, salut Max et Maurice, machin. Il m'avait proposé de venir faire le morning sur sa radio, mais comme j'étais sur ce projet de la Max Radio, je lui ai dit que j'étais obligé de. Mais j'ai failli à une époque. J'ai réfléchi à l'idée de travailler avec lui. Non mais à vous deux, vous auriez fait un truc génial. Mais tu sais qu'il aimait d'Atlanta, est-ce qu'il est pas en France? Alors des fois Atlanta, la Nouvelle-Orléans. Après il vient à Paris. Après il est sur une péniche. Après il est sur un bateau. Après il est sur le Titanic. Après c'est dans un sous-marin. Mais bien sûr. C'est une personnalité à part. Quoi. Une personnalité à part et un personnage très attachant effectivement quand on le connaît d'un peu plus près. C'est vrai. Bah écoute, parfait, génial. Écoute, va falloir que tu sur un message privé qu'on voit comment tu peux. Je te laisse mon numéro en MP et puis on se cale ça avec grand plaisir et ça m'a fait très très plaisir. On va se faire ça courant du mois de février-mars, ça c'est le premier juré. Avec grand plaisir. Et bravo pour ce que tu fais. Et je te suis sur Instagram, hein. Ouais, bah écoute, moi je vais faire photo avec ma tasse de café, photo dans la salle de bain. Voilà. Tiens, d'ailleurs, on peut faire un petit coup de promo sur ton compte Instagram. Faut faire quoi? C'est Kenza? C'est Kenza Brega, D-R-A-I-G-A, la c'est pas Kenza du Loft, parce que vous ne me tromperez pas. D'accord. C'est dingue, ça. C'est Kenza Brega, D-R-A-I-G-A. D'accord. Quand on te croise dans la rue et qu'on te reconnaît physiquement, on doit parler que de ça, non? De Kenza du Loft? Franchement, non, ça va vachement. Et puis, tu veux que je te dise, les gens aujourd'hui, ils sont vachement nostalgiques de l'époque du Loft. Bah, bien sûr. Parce qu'avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qui a été diffusé ces dernières années, je te jure, les gens, en fait, ils sont dégoûtés. Ils disent finalement, on vous a critiqué à l'époque, mais finalement, à l'époque, c'était la meilleure émission du monde. Bah bien sûr. Totalement d'accord. Toujours pareil. Ah ouais. Quand tu viendras quand même, on en touchera un petit mot. Je suis sûr. Je suis sûr que t'as des choses. Je suis sûr que t'as des choses à dire que moi-même je ne sais pas. Et peut-être que moi je vais t'apprendre je vais peut-être te dire des choses que tu ne sais pas. Ouais, bah tu vois, on va s'apprendre des trucs excellents et on va répondre aux questions des gens parce que je suis sûr que les gens vont se poser. Non mais tu sais, pour finir là-dessus, c'est ça qui est dingue, c'est que tous les deux par rapport à ça, c'est que toi t'as été dans le premier projet, enfin de ce truc complètement dingue qui était quand même le Loft. Et moi j'ai eu la chance quand même aux côtés de Benjamin Castaldi, c'est quand il y avait la dernière sur les Champs-Élysées où j'étais là, où j'avais l'impression de vivre 98, la Coupe du Monde, où j'avais l'impression. Je me rappelle le feu sur les champs, c'est un truc de fou. Mais c'était dingue, je me souviens.
je me souviens d'être dans cette soirée-là que j'animais en direct pendant 4 heures en direct avec Benjamin. Mais moi après j'ai vécu des trucs de fou, mais autant dans le positif que dans le négatif. Ça a été chaud. Ouais, je me souviens. C'était dingue. Eh ben écoute, on va se. Bon, gros bisous. Ouais, à bientôt. Promis. Allez, tu me laisses ton numéro, hein. Bisous. Ouais, à bientôt. Salut. Ciao. Salut, c'est Max, le Star System. Alors, t'as aimé, t'as kiffé ce moment? Eh ben écoute, ma foi, tant mieux. C'est cadeau, c'était pour te faire plaisir. Si maintenant tu veux aider le projet de la Max Radio, qui est ta radio, ma radio, notre radio, pense à faire un don maintenant, à aider et à soutenir le projet de la Max Radio sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien et à faire un don maintenant, ou un don unique, ou abonne-toi à la Max Radio. Je compte sur toi et à très vite.